Voilà. Gloire à Dieu. Je suis dans la joie et d'être au milieu de vous ce soir et de pouvoir partager la parole de Dieu. Et gloire au Seigneur. Voilà. Dernièrement, Dieu, comme dans chaque serviteur, Dieu nous parle, Dieu nous donne des messages, mais on dirait que ce soir, est venu con un message, je suis venu avec un message, et Dieu ne veut pas. Voilà. Je l'ai écrit parce que, comme on le prédica une seule vez, je vais prêcher un message que j'ai déjà prêché. Et c'est ça que Dieu est en train de me mettre dans le cœur. C'est un message, et c'est ça qui a besoin. Je suis à 100% sûr, parce que c'est le Saint-Esprit qui est en train de me le dire. C'est le message qu'il faut pour l'église de Vitrolles esta noche. Gloria al Seigneur. On va prendre dans Jean 14. Voilà. Gloire à Dieu. Jean 14 et premier verset. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, le frère va me présenter devant le Seigneur. Seigneur, tu connais ton Église, tu connais ton messager. Et ce soir, manifeste-toi par les moyens du Saint-Esprit. Conduis des riches moments, parle dans les cœurs. Tu sais faire, Seigneur. Nous avons confiance en toi, Jésus. Dirige ces moments et vois ton serviteur pour nous. Dirige-les par ton esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et le peuple dit Amen. Amen. Voilà. Vous savez, j'apporte pas quelque chose de nouveau. Nous le voyons à travers de tous ces événements. Nous voyons que nous sommes à la fin des temps et que Jésus vient bientôt. Les temps, aujourd'hui, il faut les gagner. Gloire au Seigneur. Amen. Bien. Aujourd'hui, beaucoup de personnes font des projets. Je ne dis pas qu'il y a des projets qui sont bons. Mais aujourd'hui, on se préoccupe pour faire des projets. L'année prochaine, je vais faire ceci, je vais faire cela. Voy a honrar 1 million d'euros en el banco. Voy a poner dinero de lado. On fait beaucoup de projets. Bueno, 1 million d'euros porque todo el mundo lo quiere. Yo el primero. On se préoccupe pour faire des projets. Mais si tu fais un projet pour l'année prochaine et que le Seigneur il vient ce soir, le projet que tu as fait il est en vain. Tous les projets que nous faisons aujourd'hui, nous devons le faire dans le Seigneur. Le chrétien vit de jour en jour. Il est dit, le lendemain ne nous appartient pas. C'est vrai, amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Bien, nous vivions des temps très difficiles, dans lesquels, ça y est, nous sommes à la fin, Jésus vient bientôt. Mais quand on lit Jean 14, là, nous voyons que Jésus nous fait une promesse merveilleuse. Jésus nous fait une promesse dans laquelle c'est une promesse que, pour moi, je parle pour moi, c'est une promesse qui, à moi, tous les jours de ma vie, m'encourage. Parce que quand on rappelle le texte de Jean 14, quand il dit que votre cœur ne se trouble point, parce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et je vais vous préparer une place. Parce que là où je suis, je veux que vous soyez aussi.
vous soyez aussi, c'est-à-dire, il n'épargne pas un ou l'autre, mais il dit vous, c'est-à-dire vous, quand il dit vous, il s'adresse à tous, à chacun d'entre nous, à toute l'humanité, à tout celui qui veut de la grâce de Dieu, à tout celui qui veut de Jésus. Alors ce qui m'encourage à moi, c'est quand je rappelle le texte de Jean 14, c'est la promesse que Jésus nous a faite qu'il va venir bientôt nous chercher. Gloire au Seigneur. Mais voilà, avec les projets de la vie, les soucis, les difficultés, la vie que nous menons sur la terre, beaucoup de fois, on oublie les promesses que Jésus nous a faites. On les oublie, ces promesses. Et quand on oublie les promesses de Jésus, que tu veuilles ou tu veuilles pas, avec les difficultés de la vie, il arrive un moment que notre cœur se trouble. Gloire à Dieu. Amen. Amen. El que está conmigo, que diga amen. Amen. Écoute-moi bien, tu arriveras jamais tu arriveras tout seul. Et jamais je n'y arriverai tout seul. Pour que tu continues à persévérer dans la foi, il faut que tu rappelles le texte de Jean 14. C'est la promesse que Jésus nous a faite. Et la promesse que Jésus nous a faite, elle va bientôt s'accomplir. Écoutez-moi, c'est pas une histoire. L'évangile, c'est pas un petit moment pour venir, excusez-moi, chanter 4 cantiques, prêcher la parole de Dieu, qu'il est bon. Il faut le faire. Nous sommes des enfants de Dieu, nous devons louer, nous devons chanter, nous devons prêcher la parole de Dieu, mais le plus important, c'est que tu sois sauvé. Le plus important, c'est que ton nom soit écrit dans le livre de la vie. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est qu'on soit des sauvés. C'est quand on va comparaître devant lui, qu'on puisse hériter de la promesse qu'il nous a faite. Qui disent, rentre mon serviteur, ma servante fidèle. C'est ce que aujourd'hui on doit se préoccuper. On doit se préoccuper de notre salut. Aujourd'hui, excusez-moi, mais l'être humain, il se trouble pour peu de choses. Jésus, il ne s'est point troublé, lui. Jésus, quand il est venu sur la terre semblable à un homme, il n'y a rien qui l'a arrêté. Il a dit, je suis venu sauver ceux qui étaient perdus. Et Jésus est venu sauver ceux qui étaient perdus. Il a accompli à la croix. Et toi, tu dois accomplir quelque chose aujourd'hui. Que toute ta maison puisse être sauvée au nom de Jésus-Christ. Tu as quelque chose à accomplir. J'ai quelque chose à accomplir. Peu importe ce qui vient contre ma vie. Peu importe ce qui vient contre mon foyer. Peu importe les difficultés qu'il y a dans mon chemin. Peu importe ce qui peut venir contre moi. Mais je sais quelque chose. Que si je persévère jusqu'à la fin. Si je persévère dans la foi. Alors mes yeux un jour. Et toute ma maison verront Jésus-Christ. C'est pas le temps de se troubler aujourd'hui. J'ai dit qu'il y a des personnes pour peu de choses qui se troublent. Jésus, j'ai dit, il s'est point troublé, lui. Il est allé jusqu'à Golgotha. Il est allé jusqu'à la croix. Et il a gardé silence jusqu'à la fin. Et pour peu de choses, nous, on a tendance à parler. On a tendance, excusez-moi, à critiquer. À lever des faux témoignages contre son voisin. Et puis, quelque chose qui vient contre nous, on n'arrive pas à garder silence. No sé, porque je m'en vais de cela, mais Dios sabe todas las cosas. On a tendance, quand il vient, je parle pour moi, quand il vient quelque chose qui se lève, quelque chose contre moi, j'ai tendance à parler. J'ai tendance à me révéler. Vous savez pourquoi? Parce que quand on parle de toi, ton cœur se trouble. Jésus n'a pas été troublé. À aucun moment il a été troublé. Il savait où il devait aller. Il savait ce qu'il devait accomplir. Il savait où il devait passer. Il savait ce qu'on allait faire avec lui.
mais peu ça lui a emporté. Lui, il a dit, je suis venu sauver ce qui est perdu. Et toi, tu es pour sauver toute ta famille. Gloria au Seigneur. Vous savez, j'ai dit que Jésus nous a fait une promesse merveilleuse. Mais il y en a un autre. A ver, déjame. Perdóname. Manica, ven aquí, ven, siéntate. Ve a orar por él yo ahora. En el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús, no sé, Señor, tranquilízalo, Señor. Tranquilízalo. Si tiene un malestar, Dios mío, ponle el buen descanso, Dios, en tu nombre. Ahora, Señor, porque delante de ti hacemos silencio, Dios mío, Padre. Padre, bendice esta criatura, Dios mío, en el nombre de Jesús. Ahora, que ponga el gozo en él. Quita los llantos, quita las lágrimas. Aleluya. Aleluya. Amén. Ya está terminado. Gloria al Señor. Gloire à Dieu. Que notre cœur ne se trouble pas. Quand le peuple d'Israël, ils étaient en esclavage, Moïse avait reçu le message. Et le message que Moïse avait reçu, c'est d'aller sortir le peuple d'Israël. Et puis il dit, voilà, tu sortiras le peuple et tu le mèneras dans la terre de Canaan. La terre promise, la terre dont il coule le lait et le miel. Le peuple était dans la souffrance, le peuple était dans l'amertume. Et voilà, le moment de la délivrance est arrivé. Il est dit que l'Éternel a vu la souffrance de son peuple. Et il s'est rappelé de son peuple. L'Éternel s'avait rappelé de son peuple qui était dans l'amertume et dans la souffrance. Laisse-moi te dire que Dios tiene los ojos como llama de fuego. Dieu a les yeux comme dit le français. Gloire à Dieu. Et il voit ta souffrance. Il voit ton découragement. Il voit ce que tu es en train de passer. Il sait les problèmes que tu as. Il sait les difficultés que tu as. Et le Seigneur Jésus, il a son regard, il est porté vers toi. Et il t'a fait une promesse, il a dit qu'il va venir te chercher. Et sa parole va bientôt s'accomplir. Tu dois persévérer, Église de Dieu. Tu dois persévérer dans la foi. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut que ton cœur ne se trouble point. Il faut que tu continues à croire aux promesses que Jésus nous a faites. Le peuple d'Israël, ils ont oublié la promesse de l'Éternel. L'Éternel avait dit à travers de Moïse, ramène-les dans la terre de Canaan. L'Éternel les avait arrachés de l'esclavage, les avait arrachés de la souffrance, les avait arrachés des problèmes, des difficultés. Et l'Éternel, il avait un plan pour le peuple de Dieu. L'Éternel avait des bénédictions pour le peuple d'Israël. Mais le peuple d'Israël, quand ils ont commencé à marcher dans le désert, ils ont commencé à se troubler. Parce qu'ils voulaient des bénédictions dans le désert. Mais laisse-moi te dire que dans le désert, on aura plus de mauvais jours que des jours en abondance. Mais sache que même dans tes mauvais jours, le Seigneur, il est avec toi pour passer le désert. Amen. Un poquito de agua. Mira, ne faisons pas comme le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, ils se sont troublés. Parce que le combat, il était difficile dans le désert. Il était tellement difficile qu'ils se sont détournés de Dieu. Ils ont adoré des dieux étrangers. Ils se sont détournés parce que les difficultés, ils étaient dans le désert. Et laisse-moi te dire que ce n'est pas le moment que tu te détournes de Jésus. Nous sommes dans un désert. Nous sommes dans un combat. Nous sommes dans une guerre.
Une guerre que tant que Jésus n'est pas venu, elle n'est pas encore terminée. Il n'y a pas un problème qui est fini, qu'il y en a un autre qui recommence. Alors je te dis ce soir de la part de Dieu, ne te trouble pas, que ton cœur soit ferme, que ta foi soit ferme. Jésus vient bientôt te chercher. Tu vas connaître un lieu redoutable, tu vas connaître un endroit, donc tu vas être dans la paix pour toute éternité. Amen. Le peuple d'Israël, ils se sont corrompus, ils ont tourné le dos à Dieu, et ils sont tous morts dans le désert. Tous, ils ont péri. Toutes ces générations qui sortissent avec Moïse, tous, ils ont péri dans le désert. Ya sabemos, Josué y Caleb entraron los solos con la nueva generación. Mais je ne vais pas rentrer là. Mais celles qui sont sorties avec Moïse, ils sont tous morts dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils avaient oublié la promesse que l'Éternel leur avait faite. Voilà le Dieu que nous avons. Nous avons un Dieu qui est bon, qui est merveilleux. Qu'il connaît tes souffrances, il connaît ton cœur, il connaît ton besoin. Et lui, il ne cesse jamais, et il ne cessera jamais d'avoir le regard porté sur toi, de te tendre la main quand tu es dans le besoin. Mais voilà, Israël, le peuple, avait oublié la promesse de l'Éternel. Mais au temps de la grâce, Jésus nous a fait une promesse. Amen. Qué bueno. Ya termino, hermana, 5 minutos. ¿Me aguantáis 5 minutos? Está con la pierna, le dolerá, seguro. 5-10 minutes, peut-être 3 quarts d'heure, ou je sais pas, peut-être a lo mejor más de 1 hora, no lo sé. El Juan me mata. Non, mais quand le Saint-Esprit me dit arrête-toi, je m'arrête. Me siento. Amen. Amen. Mais je dois apporter le message qui fait du bien dans ton cœur. Amen. Moi, ce qui m'encourage, c'est la promesse que Jésus m'a faite. Et moi, je veux persévérer jusqu'à la fin. Gloire à Dieu. Bien. Celle-là, cette génération de Moïse, ils sont tous morts dans le désert. Mais nous, que nous sommes au temps de la grâce, il y a encore de l'espérance. Amen. Hay esperanza. Porque todavía la puerta de la gracia, elle ne s'est pas fermée. La porte de la grâce, elle n'est pas fermée. Mais celle qui va rentrer, les personnes qui vont rentrer, l'épouse qui va rentrer dans les noces de l'agneau, celle qui va rentrer à la Nouvelle Jérusalem, eh bien c'est celle-là. C'est celle qui va nous citer dans les Cantiques des Cantiques, chapitre 3, verset 6. Moi, je ne veux pas ressembler au peuple d'Israël. ¿Queréis parecer el pueblo d'Israël? Oh. Le peuple d'Israël, ils ont oublié la promesse de l'Éternel. Mais toi, ne l'oublie jamais, la promesse de Dieu. Mira lo que dice, et bientôt je vais finir. Parce que je viens pas pour apporter un bon message et tu t'en vas de la même manière. Je veux que tu t'en vas de ce lieu béni. Amen. Je veux que tu t'en vas encouragé de ce lieu. Amen. Cuando pase la puerta, que estás renovado, que tu as pris des forces. Le combat est difficile, he dicho. Et quand on va sortir de cette porte, les combats ils vont continuer toujours. Mira que dice. J'ai dit, je ne veux pas ressembler au peuple d'Israël. Mais je veux ressembler à l'église de Dieu. Amen. Je veux ressembler à l'épouse de Jésus. Amen. Et dans les Cantiques, chapitre 3, verset 6, il nous dit qui est celle qui monte du désert, comme des colonnes de fumée,
au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens. Gloire au Seigneur. Je crois que j'avais apporté quelque chose, ça y est, ça fait un temps de ça. Mais voilà, Dieu me le met à cœur. Parce qu'en réalité, je sais que tu es libre con el Juan, con el anciano. Mais je vais faire ce que le Saint-Esprit me dit de faire. Je prends 2 minutes, voy a detallar un poco el texto. Et après, je ferai ce que Dieu a mis dans mon cœur. Amen. Celle qui monte du désert, c'est l'Église. C'est l'épouse de Jésus. Elle est en train de marcher dans le désert, et elle marche et elle va à la rencontre de son époux. Et il est dit, la parole de Dieu, elle marche comme des colonnes de fumée, au milieu des vapeurs. Vous savez, la vapeur, ça porte de l'humidité. Et l'humidité se fait de l'eau. Et l'eau est la vie. Et la vie est Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et Jésus-Christ est la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, qui est celle qui monte du désert? Qu'elle va à la rencontre de son époux. Elle marche dans le désert avec la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Celle qui va à la rencontre de Jésus, qui va rentrer dans la Nouvelle Jérusalem. C'est le chrétien qui garde la parole de Dieu. C'est celui qui écoute le message de Dieu et qui le met en pratique. C'est celle-là qui est en train de marcher dans le désert et qu'elle va à la rencontre de l'époux. Donc, elle va rentrer à la Nouvelle Jérusalem. ¿Me estoy entendiendo? La parole de Dieu, il faut la considérer. La parole de Dieu, c'est celle qui nous mènera dans le royaume des cieux. La parole nous donne une direction. Dans un désert, il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas de route, il n'y a rien de tout. C'est que du désert. Mais quand tu as la parole de Dieu qui tu la gardes dans ton cœur, elle te donne une direction. Gloria al Señor. La parole est sous mapa. Son carteles. Por ejemplo, si te vas a Martigues, tu t'en vas à Martigues, il y a des panneaux. La parole de Dieu, c'est de même. La parole de Dieu dans un désert, elle te donne la direction. Où tu dois marcher. Par où tu dois aller. Gloria al Seigneur. La myrrhe, c'est une huile qui est parfumée. Et l'huile est symbole du Saint-Esprit. Gloria al Seigneur. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Celle qui marche dans le désert et qu'elle va à la rencontre de son époux, elle garde la parole de Dieu, elle marche avec la parole de Dieu et elle est remplie du Saint-Esprit. Alors laissez-moi vous dire, les frères et sœurs, quelqu'un qui ne garde pas la parole, quelqu'un qui ne se remplit pas de l'Esprit de Dieu ne peut pas marcher dans ce désert, ne peut pas être vainqueur par toutes les difficultés qui viennent. Il ne peut pas être vainqueur de la maladie, il ne peut pas être vainqueur des problèmes, des soucis, des difficultés de la vie. Il ne peut pas s'affronter. Pourquoi? Parce qu'il ne garde pas la parole de Dieu et il n'est pas rempli de l'Esprit. L'Esprit de Dieu est tout puissant. Gloria al Seigneur. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, celui qui habite en nous, il est tout puissant. Il y a un texte dans la parole de Dieu qui dit, je vous donnerai la puissance, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Amen. C'est-à-dire la personne du Saint-Esprit, elle est puissante. Et il est en toi. Et beaucoup de fois, on le néglige. Beaucoup de fois, on lui tourne le dos au Saint-Esprit. On ne dépend plus du Saint-Esprit. Parce qu'on a coupé la relation avec Dieu. Quand on a coupé la relation avec Dieu, quand on écoute un message, on se fatigue. Estamos deseando que el culto se termine para irnos a la calle. Pero c'est un privilège que tu es dans la maison de Dieu. Amen. Que tu écoutes le mot de Dieu. Que tu écoutes le message de Dieu.
que le serviteur, écoutez-moi bien, parce qu'il y a des préférences de serviteurs. Écoutez-moi bien. La parole qui vient inspirée du Saint-Esprit ne vient pas du serviteur. Ne vient pas de Dieu. Digo bien, la palabra que viene inspirada del Espíritu Santo. Parce que des fois, on prêche avec la chair. Mais, je m'explique bien. Le mot, le message, la parole de Dieu qui vient inspirée du Saint-Esprit par la bouche du serviteur, reçois-la. Amen. Parce qu'il y en a beaucoup qui font des préférences. Este siervo me gusta más que el otro. Mais tous les serviteurs, ils ont un mot de la part de Dieu. Amen. Un mot qui nous fait du bien dans notre cœur. Un mot qui nous fortifie, qui nous relève, qui nous encourage. Alors nous devons considérer la parole de Dieu. Peu importe le serviteur qui prêche, un étudiant qui prêche la parole de Dieu, peu importe, c'est le mot de Dieu. Amen. Quand on écoute le mot de Dieu, gardons-le dans notre cœur. Mettons le message de la parole en pratique. Et gardons une relation pleine avec Dieu. Alors tu seras celle qui marche dans le désert, qui va à la rencontre de Jésus. Et celui-là, non, il y a mucha condition con Dieu. Il ne demande pas grande chose en réalité, mon frère. Il nous demande qu'on met la parole en pratique. Et qu'on se remplit de Dieu. Et tu es libre qu'on le croit, je le sais. Et là, avec ça, après, je vais faire une petite appel courte. Parce que ça va être une petite. Je vais faire ce que Dieu me dit. Je sais qu'il y a des cœurs qui sont troublés. Tu peux être dans la réunion, mais tu peux être troublé. Mira, quelqu'un qui est troublé, il commence à être malade spirituellement. Et quelqu'un qui est malade, qui a une mauvaise santé, con el tiempo, l'ha dicho el anciano Juan antes. Vous vous souvenez les mots qu'il a dit au début de la réunion, avant de me laisser la place? Peut-être qu'il y a des morts spirituels et ce soir ils peuvent reprendre la vie. Mais vous savez, quand il vient la mort, c'est quand premièrement, on commence à se troubler. Quand on est troublé, notre foi commence à diminuer. Quand notre foi commence à diminuer, ça y est. Le message, on ne le garde plus. On ne le met plus en pratique. Et on se délaisse la prière, on se délaisse la relation avec Dieu. Et quand nous damos cuenta, on se retrouve comme cet homme qui est à demi-mort, celui qui descendait de Jérusalem. Y yo lo creo por la fe. Yo me he agarrado a la palabra qu'a dicho l'anciano. Tu peux reprendre la vie spirituelle. Et c'est pour cela que, avant qu'il arrive la mort spirituelle, tu peux te lever ce soir, faire un acte d'obéissance, reprendre la vie, te restaurer, te régénérer ce soir. Parce que ton cœur, il est troublé. Tu peux être dans une réunion et ton cœur, il est troublé. Tu es ailleurs, tu es dans tes problèmes. Tu as laissé la prière, tu as laissé la lecture, tu as laissé le jeûne. Et tu es là, tu es réuni, mais en réalité, tu es loin de Dieu. Parce que ton cœur, il est troublé. Mais ce soir, Dieu t'appelle à l'ordre. Dieu, il veut que tu reviennes ce soir. Il ne veut pas que simplement que tu sois présent physiquement, mais il veut que tu sois corps, âme et esprit. Il veut que tu sois présent. Alors ce soir, on ferme les yeux, alléluia. Et je vais faire une appel. Moi, je ne veux pas paraître plus spirituel que toi. Parce qu'en réalité, on est des hommes et des femmes. Aujourd'hui, on est un peu mieux que hier. Et peut-être demain, hop, j'ai un coup de comment c'est, un bas de régime, un coup de fatigue. Mais voilà, tu peux te lever de ta place, tu peux te levanter de ta place.
Gloria al Señor. Mira, on va faire quelque chose, les frères et sœurs. Soyons vrais, mira, cerremos los ojos. En vérité, fermons les yeux, cherchons la présence de Dieu. Mira, je ne suis pas venu pour hacer spectacle ni nada, ya me conocéis. Yo quiero que te vayas con la bendición de Dios. Moi, je veux que tu sois régénéré, que tu sois restauré ce soir. Importante. On peut être ici présent, mais on est loin. Ça m'est arrivé en tant que chrétien, moi. Ça m'est arrivé d'être fidèle à la réunion, mais j'étais loin de Dieu. Parce que mon cœur, il était troublé. Mais je ne veux plus que mon cœur se trouble. Je veux me maintenir à la prêche. Je veux persévérer dans la foi. Alors, esta noche simple, celui qui est dans cette position qui se lève. Voilà. Mira, soyons vrais devant Dieu. Le Seigneur, il nous voit. En réalité, il le sait, lui. On ne peut rien lui cacher. On ne peut rien lui cacher. Alors ce soir, si tu veux être régénéré, mets-toi debout. Ne diga, no es pas mí. Ne dis pas, c'est pas pour moi. Parce que Jésus, il te voit, il te regarde. Il sait que tu es faible, que tu es abattu et que tu n'es pas bien. Tu es troublé dans ton cœur. Je suis arrivé avec un autre message, mais Dieu m'a dit, le decía al Señor, le he predicado ya esto. Je veux prêcher le nouveau message. Il dit, mais non, il y a des cœurs troublés. Tu es obligé. C'est moi. Dieu me estaba diciendo, soy yo que mando, ¿no eres tú? Je m'en fous de ton beau message, moi. Moi, je veux que les cœurs soient régénérés ce soir. Amen. Alors, une dernier appel. Je sais que Dieu veut bénir les cœurs ce soir. Amen. Dieu veut bénir de verdad. Quiere bendecirte a ti, tu casa, tu familia. Il veut enlever le trouble qu'il y a en toi ce soir. Dieu quiere quitar el trouble qu'il y a en tu corazón. Dieu veut enlever tout ça. Il veut faire de toi une grande bénédiction. Amen. Dieu veut bénir ton foyer ce soir. Dios tiene muchas bendiciones para ti. Alors, si tu les veux, mets-toi debout. Je t'en supplie au nom de Jésus. Mira, ne renonce pas à l'appel. Ne renonce pas à l'appel de Dieu. Mira, yo predico, soy un siervo de Dios, et beaucoup de fois mon cœur est troublé. Et j'ai besoin de me lever. Et je suis un serviteur. Peu importe ce qu'on pense de moi, comment le serviteur il prêche, il est troublé. Oui, je suis troublé. Comme toi, mon frère. Estamos de carne y de hueso. C'est pas parce que je prêche ou je chante que je suis au niveau. Hay a veces que estamos fuertes y a veces estamos faibles. Mais quand on est faible, il faut reconnaître devant Dieu. Alors il faut être vrai devant lui. Si tu veux que Dieu te régénère ce soir, mets-toi debout. Amen. Gloria al Señor. Amen. Tu veux la bénédiction, Mila, yo quiero la bénédiction. Amen, Seigneur. Moi, je veux que Dieu bénisse mon foyer, que Dieu bénisse mes enfants, ma famille. Et s'il y a un trouble dans mon cœur, on le chasse. Amen. Alors, on va prier le Seigneur. Alléluia. Mira, moi, je veux que l'anciano que lo haga. Sí. Sí, Dios mío. Te glorificamos, Dios mío. C'est vrai que parfois, nous ne sommes pas à la hauteur. Je parle pour moi, Dieu mio. Des fois, je ne suis pas à la hauteur. Des fois, je suis faible, j'arrive pas. Mais Seigneur, ce soir, je veux me remplir de toi. Je veux que le trouble disparaisse de mon cœur. Je veux persévérer dans la foi. Je veux marcher dans ce désert rempli de ton esprit. Je veux marcher dans ce désert avec ta parole, Dios mio. Padre, bénis les cœurs, bénis les vies ce soir. Remplis-nous de ton esprit. Encourage-nous ce soir, Dios mío. En el nombre de Jesús. Au nom de Jésus. Tu bénis les foyers, tu bénis les vies. Tu les encourages, mi hermano, Dios mío. Lo del coro, lo anciano, la anciana. Bendice a mi hermano Juan, Señor Padre. Tu bénis ton serviteur, celui que tu as planté, celui qui est fidèle, celui qui te sert, Dios mío. Tu le bénis, tu le fortifies, lo respaldas en su trabajo. Y ahora en tu nombre reprendo todo demonio que se levante contra él. Todo demonio que quiera levantarse contra su casa, contra su familia, lo reprendo en tu nombre. Bénis ton église ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Bénis ton église. Encourage-nous ensemble. Amen. Bénis notre frère qui est venu nous visiter. Tu le bénis pleinement. Tu le fortifies, Dios mío. Tu l'encourages dans son ministère. Bendice los candidatos, Dios mío. Fortalece los candidatos, bendícelos. Bendice los músicos, la juventud, Dios mío.
en el nombre de Jesús. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse grandement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse énormément. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Écoutez, c'est vraiment rare lorsque Dieu ne parle pas une vie dans une réunion. Il faut que celui-ci soit parfait. Mais comme la perfection n'existe pas dans le monde, alors on a toujours besoin d'écouter la parole de Dieu. Bien des fois on ne se lève pas à un appel et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on est bien des fois des auditeurs oublieux. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Il y en a qui sont dans l'église, ils parlent, ils s'amusent, ils sont avec les téléphones et la parole de Dieu passe à travers. Ils ne peuvent pas se lever. Parce qu'ils n'ont pas écouté. Ils ont entendu, mais pas écouté. Il y en a beaucoup qui entendent parler de Dieu. La religion catholique, ils ont entendu parler de Jésus. Mais ils n'ont pas écouté, parce que s'ils l'auraient écouté, ils ne seraient pas catholiques. Ils seraient évangélistes. Parce qu'il n'y a que l'évangile qui peut te transformer. Amen. La transformation ne vient pas de la religion catholique. La transformation vient de Jésus. C'est Jésus qui transforme. Avec le Saint-Esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Et ce soir, je regardais, vous savez, je suis là, j'ai l'habitude. Je regardais le Juan et en même temps, je suis en train de regarder le José et Jean-Louis. J'ai l'habitude. Et je voyais des personnes qui n'étaient pas attentifs à la voix de Dieu. Tu veux te relever? Sois attentif, s'il te plaît. Amen. Tu ne peux pas te relever si tu es là comme si tu n'étais pas. Parce qu'il y en a qui meublent des chaises. Mais l'esprit, ils ne sont pas dans la réunion. Ils sont présents de corps, mais pas de l'esprit. Que voulez-vous que la parole fasse là-dedans? Jésus est tout puissant. Mais il est tout puissant si toi tu le veux. Si tu ne veux pas, ben, il ne peut pas être tout puissant pour toi. Sinon, le monde entier serait sauvé. Parce que Jésus a donné sa vie à la croix du Calvaire pour que le monde soit sauvé. Il a la puissance de le faire. Mais on serait des robots. Et Jésus n'a pas créé des robots. Il a créé des hommes et des femmes qui puissent l'aimer. C'est pour cela que lorsqu'il plaça Adam dans le jardin d'Éden, il a voulu l'éprouver. Mais Adam a perdu l'image de Dieu. Vous savez ce qu'il est dit dans Philippiens 2,5? Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'est être là et être sérieux. C'est être là et ne pas être ailleurs. C'est être là et ne pas parler avec quelqu'un. C'est être là et pas avoir le téléphone en la main. C'est être là et rechercher la présence de Dieu. C'est ça, avoir les sentiments qu'il y avait en Jésus-Christ. Les sentiments du Christ, c'était de prier le Père. Mon aliment à moi, c'est de faire la volonté de mon Père. Voilà, la nourriture de Jésus. Faire la volonté du Père. Est-ce que nous faisons la volonté du Père lorsque nous sommes dans la réunion et que nous n'arrêtons pas de parler avec l'un ou l'autre? Est-ce que nous faisons la volonté de Dieu lorsque nous sommes à la réunion, nous en sommes avec le téléphone et nous sommes en train de crier ou de lire? Non, mais je lis la Bible. Tu n'as pas à lire la Bible, c'est la parole de Dieu qui est en train de te parler. Tu as le temps de lire la Bible chez toi. La Bible, on ne la lit pas à l'église. C'est le pasteur qui lit la Bible pour nous. Non, non, nous on lit la Bible à l'église, mais là on écoute la parole. Je dis bien, on écoute, on n'entend pas, on écoute. Parce que celui qui entend, il n'est pas obligé d'écouter. C'est lorsqu'on écoute qu'on reçoit la parole. Mais lorsqu'on l'entend, on n'est pas obligé de l'écouter. Il y en a que ça fait du bruit. Regardez. Je vous dis ceci et j'arrête. Écoutez bien. Hein.
Jean le Baptiste, était la voix de celui qui était dans le désert. D'accord? Il n'était que la voix. Et la voix, c'est ah, oui. Voilà, ça, c'est la voix. Mais Jésus, lui, n'est pas la voix. Jésus est la parole. Et la parole, lorsque Jean dit, c'est la voix, il dit, Jésus dit, je t'aime. Jésus nous aime. Amen. Et la preuve, il a donné à la croix du calvaire. Alors s'il vous plaît, ça vaut la peine de l'écouter. Non pas de l'entendre, mais de l'écouter. N'écoutons pas une voix, écoutons la parole. N'entendons pas une voix, mais écoutons la parole. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, j'avais ça à cœur, puis je l'ai dit, tout simplement. Béni soit le nom du Seigneur. Dimanche, nous avons